93 Kuroyu. Suite à la question que les gens m'ont posée, j'aimerais un peu faire un récapitulatif pour essayer un peu d'exposer un tout petit peu l'église gnostique. Notre objectif de l'église gnostique du Soleil Noir a pour amener, il y a 3 étapes, disons 4 étapes. Nous avons l'état de animalité dans lequel l'être humain est dominé par l'instinct animal. Nous avons l'état dans lequel l'homme se découvre lui-même, il comprend ce qui est et où est-ce qu'il est et où est-ce qu'il va. Que nous disons, nous appelons ça le monde mental. Et puis nous avons les plans supérieurs que nous appelons le monde du feu ou les plans spirituels dans lesquels l'homme se réalise en tant que Dieu, il devient un avec la lumière. Maintenant, dans l'église gnostique du Soleil Noir, nous allons, quand l'être humain atteint l'ultime, il devient la lumière ou devient un avec Dieu, il va chercher à aller au-delà de Dieu et de la lumière. Alors, le Dieu de la lumière, pour se réaliser et créer son propre cosmique pour être libre. Puisqu'on ne peut pas être libre uniquement en étant avec le Dieu de la lumière. Dans l'église gnostique, nous avons 9 mondes. Dans les 9, nous avons 11 mondes plutôt. Dans les 11 mondes, nous avons les 3 mondes qui est le monde en causal. Et puis nous avons le reste des mondes qui est le monde causal. C'est-à-dire les 3 mondes qui est le monde en causal, qui est le monde de Ku, le monde de Ho et le monde de Yu. Les Hébreux appellent le Ku le N, le Ho ils appellent le Entofa. Et le Yu ils appellent Entofa Ho. C'est-à-dire le N qui est le monde de l'infini ou le monde de l'infini du néant, c'est-à-dire il y a le monde du néant et nous avons le monde de l'espace infini et puis nous avons le monde, finalement nous avons le monde de la lumière infinie. Les 3 mondes sont composés par le monde en causal, c'est-à-dire dans ce monde-là il n'y a pas ni cause ni effet. Donc la personne doit commencer ce que nous appelons la voie de Ku. Et la voie de Ku peut vous prendre à peu près 11 mois et que vous allez maintenant expérimenter chaque monde. Donc les 11 rayons du soleil noir ou les 11 flammes du soleil noir a pour l'objectif que toute création passe par toutes ces phases. Et puis vous pouvez manifester ou vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Personnellement, ou les membres qui nous suivent, ils ont des expériences sur ce point. Et nous demandons aussi à ceux-là qui veulent expérimenter les choses, puisque ce n'est pas une question de la foi, c'est plutôt la connaissance et l'expérience directe avec le monde en causal ou le monde causal. Il y a une question qui m'a été posée pour l'originalité de l'église gnostique. L'église gnostique, c'est les gnostiques. Le mot gnostique a pour définition nous. De nous qui a pour, c'est la connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas la connaissance que nous pouvons recevoir à travers un livre ou bien à travers l'étude. C'est la connaissance directe de ton expérience spirituelle. Quand on parle de quitter le monde de l'instinct animal pour arriver dans le monde mental. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons que nous disons que non, nous, Africains, on n'arrive pas à créer quelque chose. C'est pourquoi nous les limitons, nous nous basons uniquement dans le monde de l'instinct animal et nous n'arrivons pas à monter dans le monde mental. Et pour atteindre les niveaux de Dieu, tu vas voir, nous avons des chemins pour y parvenir. Nos pratiques est vraiment très intense. Nous insistons sur l'éthique personnelle et puis la discipline et puis la persévérance. Nous avons aussi les degrés et nos degrés sont nous avons le premier le 0 degré. Le 0 degré c'est l'approbation, c'est-à-dire la personne commence
veut entrer ou commencer les premiers pas. Alors, après l'approbation, c'est l'état d'observer la personne s'il est apte ou il peut être entamé ce chemin. Et après avoir quitté l'approbation, nous introduisons la personne sur le premier niveau, et qui est le niveau de ce que nous appelons les néophytes, qui est familiarisé à tout le monde. Et le niveau des néophytes, la personne commence à prendre les outils qui vont lui permettre à commencer sa préparation en travaillant avec les forces. Alors, quelles sont ces forces? Ces forces sont des forces des 4 éléments. Nous avons l'élément terre, nous avons l'élément l'air, nous avons l'élément l'eau et puis le feu. Quand la personne maîtrise les éléments, les feux, nous l'excédons sur les énergies de planète. Et ça, ce n'est pas pour rien, les forces de planète nous entourent. Et ces forces de planète qui nous entourent, c'est pour nous permettre de tirer les énergies de ces planètes sur notre corps. En mélangeant maintenant, en ayant la force du feu et la force de cette planète classique, en les combinant ensemble, nous allons nager. Il y a des pratiques à faire pour avoir le corps mental, pour participer dans le monde mental. Et en participant dans le monde mental, c'est par cette voie-là que vous allez vous découvrir. Et quand vous vous découvrez, c'est par là que vous allez voir que non, la vie ne se limite pas simplement sur le planète Terre. La vie, nous pouvons le vivre dans des différentes dimensions. Et ces dimensions sont les dimensions de différentes planètes qui nous appelons le monde mental, que nous ne pouvons pas nous déplacer avec le corps physique. Nous pouvons nous déplacer avec le corps mental ou le monde d'invention. Donc, ça, à partir de ce monde d'invention, c'est par là que vous allez voir beaucoup plus de gens qui sont différents continents ou pays. Ils inventent des choses que nous, les Africains, n'avons pas inventées. C'est puisque nous nous limitons uniquement sur le monde animal. Pourquoi on parle du monde animal? Ce n'est pas simplement l'incite, c'est-à-dire nous nous basons uniquement pour à manger, à boire, chercher les pouvoirs, chercher qu'est-ce que je peux avoir une bonne voiture, qui n'est pas mauvais, mais c'est un monde matériel, le monde animal, que nous partageons les mêmes, soit protéger sa famille, protéger ses progénitures, mais nous devons vivre au-delà du monde mental, du monde physique, qui est le monde mental. Et après le monde mental, nous changeons, nous développons pour atteindre le monde spirituel. Et ce monde spirituel a ses lois et ses règlements. C'est par là que nous allons atteindre ce que les bouddhistes appellent l'illumination. Ce que les autres appellent l'état de l'éveil, que nous appelons l'état de génie. Ça atteindre notre génité, c'est-à-dire la force de Dieu qui est en nous, cette graine de les manifester. Et c'est ça un peu notre démarche. Et puis nous avons beaucoup plus de différentes pratiques qui vont aider l'être à se développer dans les plans matériels, afin que de comprendre certaines réalités qui ne sont pas exposées dans beaucoup de choses, qui ne sont pas exposées dans la rue, quoi. Nous avons la voie de Kuudu, nous avons la voie draconnier, et nous avons la voie hermétisme, et nous avons la franc-maçonnerie de Memphis et de Mainstream. Pourquoi le Memphis? Nous avons choisi le Memphis et le Mainstream. C'est puisque dans la franc-maçonnerie de Memphis et de Mainstream, il y a plusieurs initiations, c'est-à-dire c'est une école de la science d'initiation. Vous allez apprendre non simplement l'initiation comme on le fait du théâtre, mais vous allez apprendre les véritables noses aussi, et vous allez apprendre des différents courants qui ont été eu à passer ou à être dans notre terre et les différentes dimensions. Nous invitons tout le monde qui est à la recherche de véritables connaissances de soi. C'est que même Socrate disait: connais-toi toi-même. Et nous croyons, nous possédons ces démarches. Il y a plusieurs connaissances dehors d'eux, mais ça c'est une autre façon d'entamer nos démarches. Ku 1193, Ku Hoyu, my serpent by self.